Mes chers amis, cette semaine, à Strasbourg, les députés débattront du conflit au Moyen-Orient, de la question de la crise de l'industrie automobile en Europe et du manque de logement. Pour ma part, j'interviendrai dans le débat sur le manque de pluralisme dans les médias. Mais vous le savez, octobre, c'est un mois particulier pour les familles qui ont été touchées par le cancer. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour rappeler que chaque euro qui est gaspillé dans des projets inutiles ou nuisibles est un euro de perdu. Et un euro qui aurait pu être dépensé pour des projets forts, comme soigner nos malades du cancer ou d'autres maladies mortelles. Bruxelles se targue d'avoir dépensé 40 milliards d'euros hors d'Europe en frais divers liés au Covid et 23 milliards pour changer le climat de ces pays. Bon courage pour baisser la température. Donc, 63 milliards qui auraient pu être mieux utilisés. Et je ne parle pas des 71 milliards d'euros d'aide non humanitaire alors que la France est au point mort et croule sous les dettes. J'ai demandé à mon collaborateur de choisir au hasard un pays dans le monde. Il m'a proposé l'Uruguay. Eh bien, nous avons découvert qu'en Uruguay, Bruxelles a prévu 1 675 000 euros pour subventionner des associations pour promouvoir l'agriculture biologique jusqu'à 90% des coûts engagés. Et nous, est-ce que Bruxelles nous rembourse nos frais médicaux et non médicaux, les 1 400 euros de reconstruction mammaire? Une femme sur deux y renonce pour cette raison. Mais il y a aussi les prothèses capillaires, les frais de transport, de kiné, de soutien psychologique, le forfait hospitalier, les nuits d'hôtel ou le parking quand vous visitez un proche à l'hôpital et bien d'autres frais encore. Autant de harcèlement qui s'ajoutent à la maladie, mais Bruxelles préfère dépenser votre argent hors d'Europe. Je rappelle qu'en France, en 2023, on a diagnostiqué un cancer chez 433 000 personnes, 57% chez les hommes, 43% chez les femmes. D'après les chiffres de l'Institut national contre le cancer, publiés le 3 octobre dernier, depuis 1990, le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé. Chez les femmes, le taux d'incidence augmente encore plus vite que chez les hommes. Plus de 60 000 femmes ont un cancer du sein chaque année. Et n'oublions pas les 1817 enfants de moins de 15 ans qui ont aussi connu cette terrible épreuve. À vous tous, je vous envoie nos meilleurs vœux de rétablissement. La France, votre famille pense très fort à vous.